Le vrai faux tout de suite. C'est avec vous Géraldine Vosner et l'inquiétude de Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France, alarmé par la mort de 3 patients souffrant d'un cancer à l'hôpital de Nantes, on venait de changer leur protocole pour pallier l'absence d'un médicament. Regardez l'industrie pharmaceutique dans des hôpitaux, il n'y a plus de médicaments anti-cancer parce qu'ils sont fabriqués en monopole en Chine. Il n'y a plus de médicaments anti-cancer dans certains hôpitaux parce qu'ils sont fabriqués en monopole en Chine, c'est ce qu'affirme Nicolas Dupont-Aignan. C'est vrai ou c'est faux ? C'est partiellement vrai, Thomas, même s'il faut relativiser cette affirmation. D'abord, oui, les pénuries de médicaments sont une réalité. En ce moment, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, 20 produits d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas d'alternative disponible, sont en rupture de stock. 13 autres en tension d'approvisionnement, parmi eux, c'est vrai, des anticancéreux. Maintenant, les causes de ces tensions sont multiples et liées à la globalisation. Le marché du médicament, qui est énorme, s'est mondialisé. Mais ils sont fabriqués où ces médicaments ? En Chine ou pas ? Alors, pas forcément, mais la matière première qui les rend efficaces, oui, 53% des principes actifs utilisés dans les médicaments viennent désormais de Chine, 22% d'Inde, tout simplement parce que les coûts de production de ces molécules là-bas sont 20 à 30% inférieurs, les normes moins contraignantes, et les laboratoires se sont rués sur ce marché pour produire en masse, notamment des génériques qui sont vendus chez nous pas loin du prix coûtant. Donc quand un laboratoire n'a qu'un fournisseur, ça peut poser problème. 16% des ruptures de stock sont liées en France à un défaut d'approvisionnement en matière première. Ensuite, avec cette matière première, il faut le fabriquer, le médicament, et là, pour serrer les coûts encore et optimiser les coûts, il n'y a parfois qu'une seule usine en Europe ou ailleurs. Donc au moindre couac, une grève, un tremblement de terre, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Et c'est ce qui s'est passé à Nantes avec une usine italienne. Les cas critiques vraiment sont rares, mais il reste toujours dramatique quand on joue sa vie tout au bout de la chaîne. Évidemment.